je ne roule que en moto. C'est pour ça que j'ai ma veste de moto. Je déteste la voiture pour des raisons humaines, pour des raisons écologiques. Évidemment, chaque action, chaque projet doit correspondre profondément à son temps. Sans ça, il est inutile. Dans une période de civilisation, de luxe, de plaisir, de paix, on peut peut-être perdre un peu son temps à parler du design. Et on peut passer, même aller faire un peu mieux, le rendre un peu politique comme moi, en parlant de design démocratique. Mais aujourd'hui, devant la remontée de la barbarie, devant tous les défis qu'il y a, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de tout ordre, évidemment le design ne peut pas continuer simplement à être joli. Ce côté joli est quasiment une obscénité aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune designer doit arrêter de faire du design, refuser de faire du design, prendre sa Kalachnikov, son casque et partir au combat. Et s'il veut vraiment continuer à faire du design, il ne peut faire du design que politique, que écologique, jusqu'à temps que la civilisation soit revenue. On dessine tellement de choses et ça prend tellement de temps à être développé parce qu'on fait des choses très technologiques, très compliquées à faire. Tous ces meubles avec cartels justement invisibles, comme l'éolienne d'ailleurs, qui est aussi invisible, transparente, c'est des choses qui mettent plusieurs années. Alors en fait, je ne sais jamais quand ça sort. On a inventé un nouveau concept issu du democratic design avec une compagnie italienne qui s'appelle Pramac. L'exemple est que par exemple un samedi après-midi, un monsieur normal, pas plus bête, pas plus intelligent que les autres, il va aller au supermarché acheter quelque chose. Il va en acheter pour 200 ou 300 euros, un objet plus ou moins utile, en général moins que plus. Là, il va tomber sur une boîte très belle, avec une belle photo, avec un très bel objet, et ça va coûter le même prix, 200 ou 300 euros. Sauf que là, il va rentrer à la maison, il va ouvrir la boîte, il va fixer ça sur son toit, et il va avoir une éolienne qui va fournir de l'énergie. Alors, suivant la taille qu'il va acheter, ça donnera plus ou moins d'énergie. Mais même le symbole est très fort, parce que enfin il rentre dedans, enfin il est impliqué dans l'écologie. Et l'intéressant, c'est que ça peut aussi convaincre des gens non convaincus. C'est-à-dire que l'écologie, faire une action écologique demande un petit peu de vision humaine, demande de l'altruisme. Je ne sais pas si c'est très courant l'altruisme dans la nature humaine. Et donc là, on va aussi parler aux égoïstes, dans la mesure où on va leur dire, regardez, vous achetez ça, vous le mettez sur votre toit, vous allez économiser de l'argent, parce que vous allez économiser de l'énergie, et même quand vous partirez en vacances, vous allez continuer à produire l'énergie, vous allez revendre de l'énergie au pays, et vous allez même gagner de l'argent.